les amis ludistes, on se retrouve aujourd'hui en direct de la boutique Fun Games pour un nouvel épisode de T'as capté, la rubrique qui t'explique un jeu, le temps que ton thé finisse d'infuser. Aujourd'hui, on vous parle de Petit Soldat, un jeu d'Adrien Fenouillet et Florent Baudry, illustré par Paul Mafayon et édité chez Yellow. Un jeu pour 2 ou 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 30 minutes. Avant, si vous vouliez vous mettre au Wargame, vous aviez ça. C'est gros, ça prend de la place, c'est cher, alors c'est très bien, il y a des gens qui adorent, hein. Mais maintenant, il y a ça aussi. Dans Petit Soldat, vous êtes donc à la tête d'une escouade de petits soldats et vous allez devoir vous battre sur ce magnifique champ de bataille. En parlant du champ de bataille, comme vous le voyez ici, ce champ de bataille, vous pouvez le fournir avec ce que vous voulez. La boîte ne vous donnera pas le matériel pour, c'est à vous d'utiliser n'importe quel objet, donc tasse, petite boîte, gourde, petite figurine ou autre, pour encombrer tout ça. Simplement délimiter une zone de jeu, là par exemple, c'est le tapis, vous encombrez le tout, vous posez les petites bases et c'est parti. Votre objectif dans Petit Soldat sera donc de casser les soldats de l'adversaire. À chaque fois que vous arrivez à faire tomber tous les points de vie d'une petite figurine, vous la cassez. Et vous allez pouvoir avancer sur cette petite piste. À chaque fois que vous allez avancer, tirez le petit drapeau vers chez vous. Dès lors qu'il arrive tout au bout, c'est la victoire. Avant de commencer la partie, chaque joueur va donc se munir de son armée. Alors, au début, pour le premier mode de jeu, votre armée sera composée simplement de 2 petits soldats. Plus vous allez avancer dans les règles, plus vous pourrez en débloquer. Donc vous avez chacun votre carte de général, celui qui donne les ordres, et vos deux petits soldats que vous allez pouvoir déployer. Vous pouvez en prendre 2 différents, toujours un fantassin et un autre pour commencer. Ici, moi j'ai un fantassin ainsi qu'un grenadier, et mon adversaire va avoir un fantassin et un sniper. Une partie de petits soldats se déroule en 3 manches. Pas plus, et à chaque manche, vous allez donc faire une première phase de préparation de la bataille où vous allez pouvoir déployer vos troupes, puis à tour de rôle, vous allez pouvoir déplacer vos troupes et utiliser leurs effets pour notamment attaquer les petits soldats de l'adversaire. Et donc commençons déjà cette première manche. Alors vous le voyez ici, par contre, tous nos petits soldats ne sont encore que sur leur carte de joueurs respectifs, ils ne sont pas encore déployés sur le plateau. Début de chaque manche, pour chaque soldat qui se trouve sur vos cartes, vous allez devoir les déployer sur le plateau. Pour ça, on va utiliser les petits jetons de déploiement ici et les 4 petites bases de déploiement de part et d'autre du plateau. À tour de rôle, je vais commencer, parce que c'est moi qui ai le petit jeton du premier joueur, je vais tirer un jeton ici qui me dit 2. Je vais déployer un de mes soldats sur la base 2, qui est celle-ci. Alors pour savoir où je le déploie, je vais prendre ici un petit indicateur, un lacet vert. C'est la distance à laquelle je vais pouvoir déployer mon soldat. Je la pose à côté de la base et je pose l'un de mes soldats, hop, comme je veux, au bout de ce lacet. Voilà, j'ai déployé mon premier soldat, mon grenadier. Vous allez faire ça à tour de rôle jusqu'à ce que chacun ait déployé tous ses soldats qui étaient présents sur les cartes. Une fois vos petits soldats déployés sur le plateau, vous allez pouvoir récupérer vos jetons d'ordre. À la première manche, vous n'allez en réalité qu'en récupérer qu'un seul, dans le couvercle de votre petit coffre qui se trouve à côté, que vous allez stocker sur votre général. Sur les manches ultérieures, vous allez récupérer aussi ceux qui étaient éventuellement placés sur vos soldats. Ce sont les actions que vous allez pouvoir jouer à votre tour. Donc j'en ai récupéré un, mon adversaire pareil va en récupérer un sur son général, puis c'est parti, on va pouvoir commencer à se taper dessus. À partir de ce moment-là, les joueurs vont jouer à tour de rôle, toujours en commençant par celui qui a la petite étoile, et vont pouvoir utiliser donc leurs petits soldats, les déplacer et attaquer. Par exemple, c'est moi qui ai l'étoile, c'est moi qui vais commencer. Je vais bouger par exemple mon petit fantassin ici. J'ai toujours le droit, au début de mon tour, de déplacer une unité. Un déplacement jaune. Donc je vais prendre ce petit lacet jaune, que je vais placer devant mon fantassin. Ce lacet, je peux le tortiller comme je veux, je mets droit, je peux aller un petit peu comme je veux, etc. Et je vais déplacer mon fantassin le long de ce lacet. Je peux aller jusqu'au bout ou m'arrêter avant. C'est la portée maximale de son déplacement. Par exemple, là, j'ai décidé de m'arrêter ici. Je vais être pile en face du fantassin adverse pour, vous l'avez vu, lui taper dessus. Une fois que j'ai déplacé mon petit soldat, je vais pouvoir lui donner un ordre. Donc vous l'aurez deviné, ici, l'ordre que j'ai envie de lui donner, c'est notamment d'attaquer. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute! Une attaque, comment ça se passe? J'ai décidé de donner un ordre à ce petit soldat. Je vais donc tirer à partir de celui-ci. Et il va falloir que je choisisse la cible de mon attaque. Ici, bon, vous l'aurez deviné, c'est celui-ci. Afin de savoir si ma cible est valide, je vais regarder la ligne, si mon soldat a la ligne de vue pour tirer sur ce soldat. Là, ici, il n'y a aucun obstacle entre les deux, donc c'est bon. On part du principe que je peux tirer dessus. Si jamais il y avait des obstacles entre, simplement, placez-vous à peu près au niveau de la tête du soldat. Si il voit à minima la tête entièrement du soldat qu'il cible, c'est bon, c'est une cible valide.
Si la tête, en revanche, est cachée partiellement ou totalement, je ne pourrai pas tirer sur ce soldat. Mais bon, là, c'est complètement dégagé. Je vais pouvoir tirer. Ma cible, c'est ce soldat jaune. Afin de résoudre l'attaque, on va utiliser les dés qui sont ici. Sur ces dés, il y a différentes faces. Les faces blanches, c'est raté, malheureusement. Les faces violettes, c'est une touche. Des petits éclairs, mais les éclairs, ça, vous les verrez avec les autres modules de règles. Ici, on va simplement considérer que ce sont des faces blanches. Donc, je vais prendre ces 5 dés que je vais lancer. Hop, là, j'ai une touche. Le jeu est sympa. J'ai quand même le droit de relancer jusqu'à 2 fois mes dés. Hop, je vais garder cette touche, relancer le reste. J'en ai 2 de plus, parfait. Et je vais relancer une dernière fois le reste. Ah, raté. Si jamais je suis suffisamment proche de mon adversaire, là on va utiliser le lacet rouge. Je vais regarder, hop, mon adversaire est à la portée rouge de mon soldat. J'ai alors le droit de relancer une fois de plus, en plus des 2 lancers que j'avais déjà précédemment eus. Bon, alors toujours pas de bol, ça s'arrêtera simplement à 3 réussites. C'est les dégâts que je vais tenter de lui faire. Pour savoir si je réussis à le toucher, je vais regarder ici, je suis en train de taper le fantassin adverse. On va se référer à cette carte-là, c'est la carte du petit soldat. Je vais regarder d'abord la défense du fantassin. Ici, il a 2 de défense. Est-ce que j'ai au moins 2 touches? Oui, j'ai au moins 2 touches. J'ai donc passé sa défense. À partir de là, chaque touche supplémentaire, hop, c'est un dégât que je viens infliger au fantassin. Ce ne sera pas suffisant pour le tomber, mais dès lors que j'aurai réussi à lui infliger 5 dégâts, je viens casser sa petite figurine qui est replacée sur son petit socle, et moi, je viens tirer une première fois le drapeau de mon côté. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Un autre ordre que je pourrais donner, si jamais je n'ai pas envie d'attaquer directement avec mon fantassin, je peux refaire un déplacement qui sera à nouveau sur un lacet jaune, soit sur le même soldat, soit sur un autre si j'ai besoin d'en mettre à couvert par exemple. Mais je pourrais aussi, si je le souhaite, utiliser la capacité spéciale de mon petit soldat, puisque chaque type de soldat a une capacité spéciale qui permet d'attaquer différemment, d'affaiblir l'adversaire, plein de choses que vous pourrez utiliser. Le fantassin, lui, par exemple, va pouvoir infliger des pertes d'armure à une cible. Il part en reconnaissance, il connaît l'adversaire, il peut réduire la défense des soldats adverses. Le sniper, lui, en plus des 5 dés, va pouvoir lancer ici le dé risqué. Une chance sur 2 de rajouter des touches supplémentaires, mais une chance sur 2 d'avoir un effet négatif pour lui-même. C'est risqué. Le grenadier, lui, il va vous permettre de lancer la grenade. Hop, je la pose, une petite pichenette dans la grenade, et là où elle atterrit, elle fait des dégâts à portée jaune tout autour d'elle. Attention, il y a quand même un risque que la grenade vous pète entre les doigts. Ce serait bien dommage. Et le dernier, le Toki, va pouvoir utiliser ici cette merveilleuse petite catapulte et balancer un projectile pour tenter de faire des dégâts tout autour de lui. Une fois que j'ai donné un ordre à ce petit soldat, je vais simplement prendre un petit jeton d'ordre de mon général, le placer dessus pour dire que c'est lui qui a joué. Et une fois que j'ai fait ça, mon tour se termine. On va passer au tour du joueur suivant, qui pareil pourra faire de même, jusqu'à ce que les 2 joueurs aient utilisé tous les petits jetons qui étaient posés sur leur général. Fatalement, vous l'aurez vite compris, au tour 1, vous n'aurez donc qu'une seule action chacun, mais petit à petit, vous en aurez de plus en plus. Et donc vous allez comme ça enchaîner les manches, les unes après les autres, jusqu'à ce que vous déclenchiez une des conditions de victoire. Donc je le rappelle, soit un joueur arrive à tirer le drapeau entièrement de son côté, dans ce cas la victoire immédiate, soit si vous êtes allé au bout des 3 manches de jeu, à la fin de la 3e manche, on va simplement regarder où se trouve le drapeau. Celui du côté duquel il est remportera la partie. Et voilà, vous savez maintenant à peu près tout pour commencer à jouer à Petit Soldat. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seules règles du jeu. Il y a plein de petits modules que vous allez pouvoir rajouter qui viennent complexifier le jeu, que vous retrouverez notamment dans ce petit livret, qui vous rajouteront de nouvelles règles qui vous permettront d'utiliser les capacités spéciales de vos petits soldats, et bien plus encore. Et si vous voulez pimenter encore plus la chose, vous pouvez même jouer avec le petit livret de missions qui vous donnera des missions particulières, d'aménagements différents sur le plateau, des points centraux à récupérer, des objectifs à conquérir, bref, plein d'autres manières de jouer à Petit Soldat. Ici, nous n'avons vu que la surface de l'iceberg. Et voilà, vous savez maintenant tout de Petit Soldat, un petit jeu de bataille minimaliste. Qui plaira aux petits comme aux grands. À la semaine prochaine.